Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, toujours sur la démonstration par récurrence, la troisième partie. Cette fois-ci, donc j'ai choisi un exercice type pour lequel on doit démontrer que une expression est un multiple ou bien divisible par quelque chose. Là, par exemple, on a montré par récurrence que 4 à la puissance n-1 est un multiple de 3 pour tout n strictement positif. Ou bien on pourrait aussi démontrer de la même manière que, ou bien on pourra modifier tout simplement la question, montrer que 4 à la puissance n-1 est divisible par 3. La première chose que vous devez savoir, c'est que un nombre est un multiple de quelque chose. Par exemple, si cette expression sera multiple de 3, cela veut dire que je dois écrire cette expression-là, se forme de quoi? Se forme de 4 à la puissance n moins 1 égale à 3 fois quelque chose. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends 12, pourquoi 12 est un multiple de 3? Car 12 est égal à 3 fois 4. Si on prend par exemple 24, 24 est un multiple de 3. Pourquoi? Car tout simplement 24 égale à 3 fois 8. Et ainsi de suite. N'importe quel nombre, il sera multiple par exemple de 3 dans notre cas. Cela veut dire que ce nombre, il va s'écrire sous la forme de 3 fois quelque chose. Sinon, il ne sera pas multiple de 3. Si on n'arrive pas à l'écrire sous forme de 3 fois quelque chose, on ne pourra pas dire que ce nombre-là est un multiple de 3. D'accord? Maintenant, pour répondre à notre question, toujours par une démonstration par récurrence, je vous rappelle, donc on a déjà parlé de ça dans la première et la seconde vidéo, surtout les étapes. Donc la première étape, c'est l'initialisation. Là, on va écrire d'abord l'initialisation. Donc pour l'initialisation, on a dit quoi? On doit tout simplement vérifier que ce qu'on vous demande de démontrer, qu'il est vrai pour le premier terme. Ici, le premier terme, je ne peux pas prendre n égale à 0 comme on a vu dans la première et la seconde vidéo. Là, on doit prendre n égale à 1. Donc là, pour n, pardon, j'ai oublié quelque chose. Avant de parler de l'initialisation, on pourra appeler ça, c'est une proposition. Donc là, ce que vous devez d'abord rajouter, c'est que avant d'écrire initialisation, il faut écrire soit la proposition, et vous écrivez cette proposition qui est là, c'est-à-dire 4 à la puissance n-1 est un multiple de 3 pour tout n strictement positif. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'exercice, à chaque fois on va parler de la proposition, vaut mieux quand même qu'on a déjà signalé comme quoi la proposition c'est cette expression qui est là. D'accord? Pour n égale à 1, là on va tout simplement remplacer dans 4 à la puissance n, on remplace le n par 1, moins 1, ça fait 4 moins 1, qui est égal à 3. Bien sûr, et 3, c'est égal à 3 fois quelque chose, fois 1. Donc, la proposition, voilà, c'est pour cela il fallait marquer comme quoi la proposition, comme ça va, on pourra éviter à chaque fois d'écrire que 4n est un multiple de 3 pour tout n, il est vrai. On doit écrire tout simplement, donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Voilà, ça c'est la première chose à faire, c'est première étape, l'initialisation. On va passer maintenant à la seconde étape, c'est l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est quoi? On a déjà vu dans les deux vidéos précédentes, comme quoi l'hérédité, c'est tout simplement, on doit supposer que la proposition que me demande de démontrer elle est vraie, et je dois la démontrer pour le rang suivant. Donc on suppose que cette proposition elle est vraie pour un certain rang n fixe, et après, on doit la démontrer pour n plus 1. Donc là, on va écrire, on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang n, et on montre que la propriété, donc on montre qu'il est vrai au rang n plus 1. Voilà, en fait, ça c'est une phrase qu'on doit le répéter à chaque fois lorsqu'on veut faire l'hérédité.
Donc jusque là, normalement, je pense tout le monde il peut gratter des points sur la démonstration par récurrence. L'étape donc la plus difficile, c'est comment je dois, lorsque je dois supposer que la proposition est vraie, et comment je dois la démontrer qu'il est vrai pour le rang suivant. D'accord? Donc on va essayer d'écrire tout ça sous forme mathématique. Donc lorsqu'on a dit qu'on suppose que la proposition elle est vraie, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on a supposé que la proposition elle est vraie, c'est-à-dire donc on a supposé que 4 à la puissance n multiple, là je reviens sur ça, donc on a supposé que 4 à la puissance n moins 1 est un multiple de 3, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que j'ai supposé, c'est que 4 à la puissance n moins 1 est égal à 3 fois k. Donc ça, cette expression, cela veut dire que 4 à la puissance n moins 1 est égal à 3 fois k. Et normalement, ce que je dois faire, ce que je dois démontrer, c'est le rang suivant. Donc là, c'est juste là pour expliquer la phrase sur l'hérédité. Je dois démontrer que 4 à la puissance n plus 1 moins 1, elle aussi, c'est un multiple de 3. Bien sûr, ça va s'écrire sous forme de 3 fois. Pas le même cas, bien sûr, parce que 4 à la puissance n moins 1, et là, c'est 4 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, on ne peut pas avoir la même chose, le même cas. Donc, par exemple, ça, c'est 12. Bah, le rang suivant, ça sera 15. Donc là, ça sera 3 fois 4, puisque c'est 12. Et là, ça sera 3 fois 5. D'accord? Donc, ce n'est pas le même cas. Donc, il ne faut pas marquer le même cas. Donc, c'est parti. Ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer ensemble. Donc, 4 à la puissance n plus 1 moins 1, c'est égal à quoi? Je vous rappelle que a à la puissance n plus m égale à la puissance, je l'écris mieux, donc je l'écris c'est mieux, a à la puissance n plus m, c'est égal à a à la puissance n fois a à la puissance m. Voilà. Donc là, ça sera 4 à la puissance n fois 4 à la puissance 1. Et c'est pas la peine de mettre 1 parce que 4 à la puissance 1, c'est la même chose que 4. Moins 1. D'accord? Là, ce qu'il faut faire, c'est que je dois faire apparaître. Parce que le moment où on suppose qu'une proposition elle est vraie, c'est pour l'utiliser dans la suite de l'exercice, dans la démonstration. Là, je dois faire le 4n moins 1. Là, j'ai le 4 à la puissance n fois 4. Donc, c'est pour cela, la méthode c'est simple, c'est, puisque c'est fois 4, bah, je vais rajouter un 4, comme ça je factorise par 4 pour avoir le moins 1. Ou plutôt, pardon, puisqu'on a moins 1 et pas plus 1, donc je vais mettre moins 4. Et bien sûr là, puisque j'ai mis moins 4, là je fais plus 4. Le fait que j'ai rajouté le 4 et je soustrais le 4, comme si j'ai rien fait. Et bien sûr, je ne dois pas oublier ce moins 1 qui est là. Moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par ce 4 qui est là. 4 facteur de quoi? Facteur de 4 à la puissance n moins 1. Et il me reste quoi? 4 moins 1, ça fait 3. Et ça, c'est quoi? 4 à la puissance n moins 1. On a supposé qu'il est multiple de 3. On a supposé qu'il est égal à 3 fois k. Bah, tout simplement ça, je le remplace par 4 fois 3k plus 3. Et là, j'ai un facteur en commun, c'est le 3. Je factorise par 3. Facteur de quoi? De 4k plus 1. On va poser tout ça, c'est égal à k'. C'est-à-dire tout ça, c'est égal à 3 fois. Voilà, donc jusque là, on a démontré que la propriété, elle est vraie pour le rang suivant. Il ne reste maintenant que de faire la conclusion. D'accord? La conclusion, donc la propriété est vraie pour n égale à 1 et héréditaire par récurrence 4n moins 1 est un multiple de 3 pour tout n strictement positif. Voilà donc pour la conclusion et pour la fin de cet exercice. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'hésitez pas donc à laisser donc des commentaires. Sinon, si vous trouvez que cette vidéo était utile pour vous,
Bah, vous n'hésitez pas donc à le partager avec vos amis, comme ça pour que tout le monde puisse comprendre ce type de démonstration par récurrence. Sinon, si vous voulez suivre la suite des exercices ou bien des exemples sur la démonstration par récurrence, voire aussi sur tout le programme de terminal, bah, vous n'hésitez pas donc à s'abonner sur ma chaîne et à la prochaine vidéo.